Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que le moral est bon. Alors aujourd'hui, une petite question sur l'omniscience de Dieu, une question qui m'a été posée cette semaine. La question est simple, si Dieu sait tout, comment puis-je dire que je suis libre? Comment concilier l'omniscience de Dieu et la liberté humaine? Alors pour répondre à cette question, d'abord il nous faut essayer de comprendre ce que c'est que l'omniscience de Dieu. Et cette question de l'omniscience de Dieu pose en fait le rapport entre le temps et l'éternité. Je m'explique, je vais prendre une image que saint Thomas d'Aquin nous donne dans un de ses commentaires d'un livre d'Aristote. Et il nous dit, imaginez que vous êtes sur un chemin, les uns à la suite des autres, une succession. Vous arrivez à voir celui qui est devant vous, vous arrivez à voir celui qui est derrière vous, vous arrivez à voir celui qui est un peu plus éloigné, que ce soit devant ou derrière, mais vous n'arrivez pas à saisir en un regard toute la succession. Ça, c'est parce qu'on est dans le temps, une succession d'événements, et on ne peut pas saisir l'intégralité de cette succession. Voilà, maintenant imaginez que quelqu'un se trouve en haut d'une montagne et qu'il regarde le chemin. Là, en un regard, il arrive à saisir l'intégralité de la succession. Eh bien ça, vous voyez, c'est Dieu qui n'est pas dans le temps, mais hors du temps, dans l'éternité. Et dans cette éternité, il arrive à saisir l'intégralité de la succession du temps. Mais que Dieu puisse saisir l'intégralité de cette succession ne veut pas dire qu'il contrôle ceux qui sont dans le temps, comme des marionnettes. Vous voyez, c'est ça qui est important, et c'est mon deuxième point. La liberté humaine est une condition même de la création de l'homme. Comme dit le Siracide, Dieu a laissé l'homme à son libre conseil. Vous voyez, la liberté, c'est, on le reverra, on le retravaillera certainement, c'est cette capacité que Dieu a mis en l'homme de pouvoir choisir son chemin, de pouvoir s'orienter dans une direction ou une autre. Que Dieu connaisse l'intégralité du temps, ça ne veut pas dire qu'il contrôle la manière dont nous allons choisir de nous orienter dans telle ou telle direction. Je donne souvent cet exemple, prenez un GPS. Vous voyez, le GPS, il sait beaucoup de choses. Il sait où je dois aller, il sait quel chemin je dois prendre pour y parvenir, il sait beaucoup de choses, mais c'est quand même bien moi qui conduis la voiture, et je suis libre ou non de suivre ses indications. Et si je me perds, si je me trompe, il va reconfigurer les données pour me proposer un nouvel itinéraire. Et là encore, je serai libre de suivre ou non cet itinéraire. Et s'il y a des accidents, s'il y a des embouteillages, il va encore reconditionner, reconfigurer les données pour me proposer un nouvel itinéraire. Eh bien, c'est un peu la même chose avec le Seigneur. Il sait, il connaît la route, mais il propose, il invite, mais jamais il ne force la liberté. J'aimerais terminer en disant un dernier mot. Vous voyez, au fond, la liberté, et ça j'aimerais bien qu'on le retravaille, c'est de choisir, pas simplement de choisir dans l'absolu, mais de choisir ce qui est vraiment bon pour nous. Et le souverain bien, c'est Dieu. Aussi, on pourrait peut-être dire, et je crois que c'est une vérité de foi, que la vraie liberté s'épanouit dans cette phrase que nous disons tous les jours en disant le Notre Père, que ta volonté soit faite. Voilà les amis, à très bientôt, n'oubliez pas de regarder les textes que je vous ai mis pour cette semaine. Allez, à plus!